Le syndicat mixte des Basses-Vallées angevines et de la Rhôme vous présente la renaturation du ruisseau de Marcé, lauréat du prix national du génie écologique. Bienvenue sur le ruisseau de Marcé. L'histoire qui va suivre, c'est la renaissance de ce cours d'eau. On va vous expliquer comment on peut de nouveau être assis sur la berge tout en ayant les pieds dans l'eau. Suivez-nous. Le ruisseau de Marcé est situé dans le bassin versant de la Loire, au sein du périmètre d'action du syndicat. Le syndicat mixte des Basses-Vallées angevines et de la Rhôme, c'est un syndicat qui est venu de l'initiative politique de regroupement de 4 EPCI. Les vallées du Haut-Anjou, Anjou-Loire et Sarthe, la communauté de communes Loire-et-Haugance et Anjouar Métropole, qui se sont regroupés de façon à pouvoir travailler sur les cours d'eau et sur la gestion aussi des inondations. Le syndicat mixte des Basses-Vallées angevines et de la Rhôme intervient donc sur la morphologie des cours d'eau. La morphologie des cours d'eau, c'est la façon dont ils sont mis en place dans le paysage, la façon dont ils fonctionnent dans le paysage. Cette façon-là, elle a été fortement impactée par des travaux qui se sont déroulés post-Deuxième Guerre mondiale avec un objectif d'assainissement des terres, un objectif agricole principalement, qui était de pouvoir cultiver un maximum de terres sur le territoire. Ces cours d'eau ont été mis tout droit, ils ont été élargis, ils ont été approfondis. Alors il y avait 2 types de drainage. Il y avait des drainages ponctuels parce qu'il y avait une mouillère dans un coin pour peu qu'on ait un fossé assez profond pour sortir. On faisait un captage dans la mouillère et puis c'était fini. Puis il y avait des drainages sur des parcelles qui étaient vraiment très mouillées et qui étaient difficiles à cultiver, quoi. Aujourd'hui, je crois que la question ne se poserait pas sur des questions environnementales. Les travaux de recalibrage du passé ont engendré des problématiques d'accélération des écoulements et de drainage des zones humides, limitant la recharge des nappes et appauvrissant la biodiversité. Ce travail collectif donne une ambition qui est grande ici et pour nous c'est vraiment un chantier emblématique pour le syndicat qui est jeune mais qui arrive déjà à faire les choses que vous allez découvrir aujourd'hui. Le ruisseau de Marcé, d'une longueur de 5 km, se jette dans la Suède qui est un affluent du Loire. Le projet de renaturation a nécessité une large concertation de l'ensemble des acteurs et notamment les propriétaires et les usagers. Les échanges en salle et sur le terrain ont permis d'aboutir à un projet partagé. Son dimensionnement a nécessité diverses études techniques permettant de mieux cerner les enjeux. La première étape du chantier a été de rendre accessible l'ancien tracé aujourd'hui abandonné pour permettre son remblaiement. Cela a impliqué une intervention d'éclaircie sur les boisements de rive valorisés dans les chaufferies collectives locales. Ce ruisseau alimente un bras des tanneries. C'est un ruisseau perché qui vient jusque dans le centre-bourg de Sèche et qui alimente différents canaux et notamment les jardins familiaux. Le ruisseau des tanneries captait avant travaux 95% du débit d'été. Le projet a permis d'inverser la répartition au profit du ruisseau de Marcé qui garde 80% de son débit pour en laisser alors 20% au bras des tanneries et ses usages. Cela a permis l'expression d'un milieu naturel en bonne santé au sein du ruisseau de Marcé. Suite à une inondation dans les années 80, ce bassin a été créé pour écrêter les crues, puis peu à peu abandonné pour laisser place à une roselière. Le projet a donc dû prendre en compte cet aspect inondation pour protéger les secteurs urbains à l'aval, en favorisant le débordement du cours d'eau dans les prairies et en sous-dimensionnant la section hydraulique des 2 ouvrages routiers, intégralement reconstruits dans le cadre du chantier. Le terrassement a été réalisé avec des engins à chenilles élargis pour réduire l'impact sur les terrains. Sur les premiers 500 mètres, le tracé a été conservé, le fond du lit remonté et sa largeur réduite. Sur le linéaire restant, les 1700 mètres ont laissé place à un tracé méandriforme de 2200 mètres. La première étape a consisté à creuser le nouveau lit pour ensuite venir y déposer le matelas alluvial composé de minéraux de différentes tailles et reproduire un état proche du naturel. En refaisant des cours d'eau en bon état, des cours d'eau sur lesquels on peut être assis sur la berge et toucher l'eau, on permet le débordement, donc la recharge des nappes, et on permet aussi d'allonger la durée de l'eau dans le milieu puisqu'on allonge le cours d'eau. Au lieu d'avoir un cours d'eau rectiligne, on a un cours d'eau qui fait des méandres. Et donc tout cela, ça permet de ralentir le cycle de l'eau, de garder l'eau dans les zones humides. C'est le complexe entre les zones humides et le cours d'eau qui permet d'atteindre cet objectif, de garder l'eau dans le système en hiver pour pouvoir la restituer en été doucement. Et donc avoir un soutien d'étiage, comme on l'appelle, c'est-à-dire de l'eau qui pourra revenir plus tranquillement en été. Donc l'idée, c'est vraiment de pouvoir maximiser les aspects de biodiversité, les aspects de quantité d'eau et les aspects de qualité d'eau et retrouver toutes les fonctionnalités que le milieu naturel peut réaliser, peut faire pour nous. Le ruisseau de Marcé coule au sein d'une tourbière de 5 hectares.
Notre mission ici, c'était à la fois de caractériser la présence de tourbières, à quelle profondeur, à quelle échelle, est-ce qu'elle était suffisamment étendue ou de petite surface sur ce milieu-là, et dans quel état de conservation elle se trouvait. Les tourbières, elles ont des propriétés qui vont au-delà de la plupart des autres zones humides. C'est des milieux à l'interface entre les milieux aquatiques et les milieux terrestres. On peut appeler ça des terres d'eau. En fait, elles ont la particularité de stocker énormément de carbone. On a caractérisé le fait qu'on avait de la tourbe en profondeur, mais en surface c'était minéralisé, donc dégradé. Certainement du fait des usages, mais aussi du fait que le cours d'eau était très profond et aspirait quelque part la nappe locale qui était juste en dessus du cours d'eau. Donc nous, notre action là, c'était aussi d'aider le syndicat à améliorer la manière de travailler, c'est-à-dire travailler sur un sol qui était peu portant, qui était fragile, de sorte qu'on ne dégrade pas la tourbe et qu'on n'augmente pas la décarbonation, en fait, la libération du carbone dans l'atmosphère. Ces milieux humides accueillent une riche biodiversité que la mise en œuvre du chantier a prise en compte. On a été sollicité par le syndicat puisqu'ils ont trouvé des espèces protégées et nous ont demandé de les accompagner à une meilleure prise en compte de ces espèces-là pendant la phase travaux et post-travaux. On a aussi travaillé sur le phasage des travaux afin de le couper en tronçons et de travailler de l'aval à l'amont pour avoir le moins d'impact possible sur les espèces. Pour les espèces piscicoles, une pêche de sauvetage a permis de transférer les poissons de l'ancien lit vers le nouveau, fraîchement mis en eau. On a également mis en place pour les autres espèces qui ont été détectées un griffage des berges. Cette action consiste à griffer avec un godet d'une pelleteuse très lentement la berge du lit jusqu'en haut des berges. L'objectif, c'est de faire peur aux animaux qui utilisent les berges comme habitat pour les faire sortir et ainsi les récupérer et les déplacer dans un endroit sécurisé. Dès que le griffage est fini, l'objectif c'est de combler le cours d'eau pour ensuite remettre en eau le nouveau cours d'eau qui servira d'habitat favorable pour les espèces. Là, dans quelques années, on pourra avoir une reprise de la turfigénèse, donc de la production de tourbe en surface. En plus de la préservation de la tourbière, le projet a bénéficié à toutes les composantes du milieu. La quantité d'eau et la qualité d'eau vont s'améliorer grâce au ralentissement du cycle de l'eau. La biodiversité va s'enrichir grâce à la diversification des milieux. L'homme garde toute sa place dans ce projet avec le maintien des usages et la prévention des inondations via des solutions fondées sur la nature. Comme vous avez pu le constater, ces solutions fondées sur la nature vont permettre au territoire d'être plus résilient face au changement climatique et offrent la réponse à de multiples questions. Réalimentation des nappes et soutien des débits d'été, stockage de carbone, épuration de l'eau, prévention des inondations et support pour la biodiversité. Alors fort de cette riche expérience, le syndicat se tient à votre disposition pour dupliquer cette belle histoire dans nos bassins versants. À très vite.